Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et voici aujourd'hui, nous voulons commencer un nouveau chapitre après avoir parlé sur la guérison des blessures intérieures. Et nous commençons aujourd'hui un nouveau chapitre sur comment être guéri par le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est de ces thèmes que nous allons essayer d'épingler pendant tous ces temps que le Seigneur va nous donner. Donc, allez-y comprendre que dans cet enseignement qui sera accompagné de prières, des intenses moments de prière, nous allons donner les principes pour recevoir la guérison par Christ. Et ces principes sont au total 7 que nous allons évoquer. Donc ces 7 principes couvrent presque toutes les vérités essentielles nécessaires à une foi ferme pour obtenir la guérison. Vous savez, pour obtenir la guérison miraculeuse auprès de Dieu, nous avons besoin de la foi. C'est la foi qui attire les miracles. C'est la foi qui est la monnaie qui achète les miracles. C'est la foi qui est le récipient qui obtient les miracles. C'est la foi qui est la main qui reçoit le miracle du ciel. Alors, ces principes sont vraiment des vérités essentielles et nécessaires à une foi ferme. Alors, ces principes sont spécialement définis de manière à ce que chaque principe soit franchi avec confiance. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous signaler que beaucoup de gens ne sont pas guéris de leur maladie. Tout simplement, c'est parce qu'ils ne savent pas exactement ce que la Bible dit à propos de leur guérison. C'est ainsi qu'au travers de cet enseignement, nous allons vous donner ce que la Bible dit à propos de votre guérison. L'ignorance, c'est une très mauvaise chose et la Bible combat l'ignorance. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean chapitre 8, au verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la connaissance de la vérité nous affranchit. Beaucoup de gens sont restés longtemps dans leur maladie, tout simplement parce qu'ils sont ignorants des vérités sur notre santé, sur ce que la Bible nous dit. Et dans Romains chapitre 10, au verset 17, l'apôtre Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire de la parole de Dieu, parce que la Bible est la parole écrite par Dieu. Jésus est la parole vivante de Dieu. Donc la foi vient de ce que nous entendons. Ça vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la source de notre foi. Notre foi tire son origine dans la parole de Dieu. Et Dieu nous dit dans Osée chapitre 4, verset 6, Dieu se plaint par la bouche de son serviteur, le prophète Osée. Dieu dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc, Dieu se plaint parce que son peuple n'a pas de connaissance sur ce que lui, Dieu, pouvait faire. C'est pour cela, bien-aimés, dans cet enseignement, on ne va pas seulement prier, mais on va aussi enseigner. L'enseignement est pour chasser l'ignorance. Car l'ignorance est une très mauvaise chose. L'apôtre Paul, il dit dans 1 Thessaloniciens,
au chapitre 4, au verset 13. Il dit que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc, l'enseignement est pour dissiper notre ignorance. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est ce qui éclaire notre vision. La parole de Dieu, c'est la lampe à nos pieds. C'est la lumière sur notre sentier. Alors, bien-aimés, cet enseignement est pour les biens de ceux qui souffrent. Tout celui qui souffre, dérangé par la maladie, dérangé par la pauvreté, dérangé par un esprit comme ça, dérangé par une certaine souffrance, bien-aimé, cet enseignement que nous allons donner, ou cette série d'enseignements, vous concerne. Et tous ceux qui désirent être guéris par la puissance de Dieu et qui veulent les glorifier dans leur vie. Alors, bien-aimés, vous comprenez que ceci ne concerne pas seulement les malades, mais les principes que nous allons vous donner, ça nous permet de vivre toutes les promesses de Dieu dans n'importe quel domaine. Dieu n'a pas seulement donné des promesses pour la guérison physique, mais Dieu a donné des promesses dans l'ensemble, dans tous les domaines de la vie du chrétien. Mais peut-être nous allons plus nous focaliser par rapport à la guérison pour ne pas sortir de notre thème, car notre thème est comment être guéri par le Seigneur Jésus. Mais les 7 principes que nous allons évoquer sont aussi bénéficiaires pour les problèmes des finances, les problèmes professionnels, des problèmes de mariage, des problèmes sentimentaux, des problèmes de voyage, des problèmes d'études, des problèmes d'affaires, des problèmes consulaires, des problèmes de visa, des problèmes de papiers pour les séjours, tout ça. Donc, au travers de ces principes, des problèmes de délivrance, pour être délivré des esprits mauvais, des maris de nuit, des femmes de nuit, tout ça. Donc, les 7 principes que nous allons évoquer sont vraiment très importants. Donc, quand nous allons parler par rapport à la guérison, vous pouvez transposer cela par rapport à votre domaine. Si vous, ce n'est pas un problème sanitaire, mais peut-être c'est un problème professionnel. Peut-être c'est un problème consulaire. Nous avons dit que ce sont des promesses, que c'est ce que Dieu dit à notre propos que nous allons évoquer. Bien-aimés, après chaque principe, quand nous allons expliquer principe par principe, et chaque jour aura son principe, après chaque principe, nous prendrons un temps de prière pour notre situation. Beaucoup plus surtout des problèmes sanitaires. Vous savez que notre force, nous les chrétiens, ça se trouve dans la prière. Le miracle des chrétiens se trouve dans la prière. Bien-aimé, quelqu'un a dit que celui qui est capable de prier est capable de tout. Donc, si nous voulons résoudre tous nos problèmes, soyons des hommes et des femmes de prière. L'apôtre Jacques nous conseille dans Jacques chapitre 5 au verset 13. Il dit que quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Je pense que pour nous, ce n'est pas un problème de joie pour chanter des cantiques. Nous voulons que nous soyons guéris. Nous avons des souffrances de pauvreté, des souffrances de misère, la faim, la soif, la nudité, le blocage. Alors, c'est pour cela que nous devons, bien aimés, prier. Et j'aime dire que par rapport à la prière, nous avons des sortes
deux sortes de chrétiens. Nous avons des chrétiens Akab et des chrétiens Élie. Des chrétiens Akab, devant un problème, il était roi d'Israël. Israël avait un problème de sécheresse. Mais face à cette sécheresse, Akab monte au palais pour manger, pour boire, pour se divertir. Donc, il y a des chrétiens qui sont comme ça. Mais par contre, Élie, qui était le prophète de Dieu, devant ses problèmes, il monte au mont Carmel pour la prière. Alors, Élie s'est mis à prier. Il a prié et la pluie est tombée. C'est Élie d'ailleurs qui a envoyé le message qu'on dise au roi qui était en train de manger, en train de boire, de vite descendre au palais, car bientôt il y aura une très forte pluie. Je vais lire 1 Roi chapitre 18, versets 41 et 42. La Bible dit, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab montant pour manger et pour boire. La Bible dit mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Donc, nous voyons qu'il y a des chrétiens Akab et des chrétiens Élie. Je vous dis que des chrétiens Akab ne verront pas la main de Dieu. Pour eux, la Bible va rester une simple théorie. Mais les chrétiens Élie, ce sont eux qui vivent les miracles, qui palpent les miracles au travers de la vie des prières. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 16, verset 24, que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Mais demandez afin que votre joie soit parfaite. Si vous voulez avoir des témoignages avec Dieu, l'expérience avec Dieu, vous voulez que Dieu se manifeste dans votre vie d'une façon puissante, bien-aimé, soit un chrétien qui monte à la montagne Carmel, qui plie les genoux, qui prie, c'est-à-dire soit un chrétien qui prie. Alors, bien-aimés, nous allons commencer les principes, les 7 principes pour être guéri par le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que vous puissiez vraiment mémoriser ces principes, même si vous marchez, même si vous dormez, et ces principes ne doivent pas vous échapper. Et c'est sur base de ces principes qui vont se focaliser nos prières. Le premier principe, c'est que nous devons connaître que le temps des miracles n'est pas encore passé. Et que la guérison physique est une partie du ministère de Christ aujourd'hui. Ça, c'est le premier principe. C'est là où nous allons rester pour aujourd'hui. Bien-aimés, il faut savoir que le temps des miracles n'est pas encore passé et que la guérison physique est une partie prenante du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'aujourd'hui. Bien-aimés, au temps de la Bible, les malades étaient guéris. Si nous lisons la Bible, nous verrons que les aveugles recouvraient la vue, les sourds pouvaient entendre, les infirmes pouvaient marcher, les lépreux étaient purifiés et toutes sortes de malades et de personnes souffrantes étaient délivrées par la divine puissance de Dieu. C'est ce que nous trouvons à travers la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. La Bible nous parle des guérisons de Naaman, le lépreux, dans l'Ancien, ça c'est dans l'Ancien Testament. La Bible nous parle de la guérison d'Ézéchias.
et de plusieurs autres guérisons dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, n'en parlons pas. Quand nous regardons les évangiles, les miracles que le Seigneur Jésus a opérés au travers l'évangile de Jésus, dans Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean, nous voyons des boiteux qui ont marché, ainsi de suite. Bien-aimés, ces miracles sont pour l'Église aujourd'hui, comme ils l'ont toujours été. Autrefois, c'était des prophètes, de Moïse, qui ont fait des miracles, de Josué, et tous ces gens de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Nous voyons au travers les actes des apôtres, et ça continue jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela que je vais vous donner 5 faits de base par lesquels nous pouvons savoir que les miracles font partie de l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nous, l'Église. Nous sommes appelés à opérer les miracles, entre autres des guérisons. Les faits de base par lesquels nous pouvons savoir que les temps des miracles sont pour l'Église aujourd'hui. Primo, nous devons savoir que Dieu est celui qui guérit et il n'a pas changé. Dieu est celui qui guérit et il n'a pas changé. La Bible nous dit dans Exode chapitre 15, au verset 26, Dieu est celui qui guérit. J'aimerais lire cela dans la Bible, Exode chapitre 15, au verset 26. Il est dit, Exode, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, jusqu'à ce... Et si tu prêtes l'oreille, à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est clairement dit, Dieu guérit son peuple. Et Dieu n'a pas changé. Selon Malachie, chapitre 3, au verset 6, la Bible nous fait voir que le Dieu qui dit que je suis l'Éternel qui te guérit, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec les gens de la Bible, il le fait encore aujourd'hui. Malachie chapitre 3 au verset 6. La Bible dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Il n'a pas changé. Et dans Jacques chapitre 1, au verset 17, la Bible dit, auprès de lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, notre Dieu reste constant. C'est le même Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu du Nouveau Testament, c'est le même Dieu que nous prions jusqu'à aujourd'hui. Deuxième fait de base par lequel nous pouvons le savoir, c'est que Jésus-Christ a guéri les malades et il n'a jamais changé. Prenons la première partie d'abord. Jésus a guéri les malades d'une façon synthétique sur toutes les guérisons de Jésus. Nous allons lire Matthieu chapitre 11 au verset 5. Là, c'est la parole que Jésus envoie auprès de Jean-Baptiste qui commençait à douter qu'il était le Christ. Jean-Baptiste envoie les gens pour aller demander est-ce que c'est lui le Messie qui devrait venir ou on devait attendre un autre.
Si nous pouvons commencer au verset 3. Est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Verset 4. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. C'est le verset 5 qui nous intéresse maintenant. La Bible dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà ce qui se faisait au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans les Actes des Apôtres, Luc est en train de résumer le ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 10, verset 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc nous voyons que le Seigneur Jésus a guéri les gens. Et la Bible nous dit aussi qu'il n'a pas changé. Jésus n'a jamais changé. Jésus n'est pas resté le Jésus historique, qu'il s'est limité aux évangiles. Non. Il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Il continue à agir. C'est ainsi que Hébreux chapitre 13, au verset 8, la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, c'est le même Jésus qui guérissait dans l'Ancien Testament au travers les prophètes. C'est le même Jésus qui est venu dans les évangiles, qui guérissait, qui allait des lieux en lieu. C'est le même Jésus qui guérissait au travers des apôtres. Et c'est le même Jésus qui ont agi au travers les pères de l'Église. C'est le même Jésus qui a agi au travers nos aînés. Et nous, aujourd'hui, nous sommes là. C'est le même Jésus qui nous utilise. Donc, Jésus n'a pas changé. Il est resté le même. Ça, c'est le deuxième principe. Je disais que le premier principe, Dieu est celui qui guérit et n'a jamais changé. Le deuxième principe, Jésus-Christ a guéri les malades et il n'a jamais changé. Le troisième principe, Jésus a ordonné à ses disciples de guérir les malades. Et un vrai disciple de Christ se reconnaît en persévérant dans sa parole. Un vrai disciple de Jésus, on le reconnaît quand il persévère dans sa parole. Donc, premièrement, nous disons par rapport à ce troisième fait de base que Jésus-Christ a ordonné à ses disciples de guérir les malades. Il y a plusieurs passages. D'abord, Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié au nom de Jésus. Ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus a évoqué plusieurs choses là-bas. Ils vont chasser les démons, ils vont ressusciter les morts, ils vont purifier les lépreux, tout ça. Nous prenons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, Jésus nous a ordonné de guérir les malades en son nom. Déjà, quand nous voyons comment est-ce qu'il envoyait ses disciples, il leur donnait même pouvoir et autorité
de guérir les malades. Luc chapitre 10 au verset 1er. La Bible dit ceci. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya des à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait partir. Maintenant, versets 8 et 9. Dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Écoutez le verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc, le Seigneur Jésus, il dit aux 70 autres disciples qu'il avait désignés de guérir les malades. Mais dans Matthieu, là, c'est quand il envoyait seulement les 12. Matthieu chapitre 10, 1 à 7. La Bible dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, nous voyons comment est-ce que le Seigneur a donné ses mandats. Si je peux lire les versets 7 et 8, allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez réussi gratuitement et vous donnez aussi gratuitement. Donc vous voyez que le Seigneur Jésus n'a pas été égoïste. Lui, il a opéré des miracles et il dit aussi que nous allons opérer des miracles en son nom. Et d'ailleurs, il a été beaucoup plus gentil en disant même que nous allons faire beaucoup plus de miracles que lui. Jean chapitre 14, versets 13 et 14. D'ailleurs, je commence au verset 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc nous comprenons que nous ne guérissons pas, mais quand nous prions au nom de Jésus, Jésus guérit par nous. Nous devenons la main de Jésus-Christ. Donc Jésus a ordonné à ses disciples de guérir les malades. Et nous avons dit qu'un vrai disciple, c'est celui qui applique la parole de Dieu. C'est ce qui nous dit la Bible dans Jean chapitre 8, au verset 31. La Bible dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc nous devons demeurer dans la parole de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit que nous guérissions les malades. Nous, les vrais disciples de Jésus, doivent prier pour les malades pour que Jésus les guérisse. Quatrième principe de base, ou fait de base, qui prouve que aujourd'hui c'est l'affaire de l'Église de guérir les malades. Le quatrième fait, c'est les miracles de guérison se sont produits partout dans les ministères de l'Église primitive. Et la véritable Église n'a jamais changé. Bien-aimés, quand nous lisons les actes des apôtres, parce que l'Église primitive, la première Église est née dans Acte 2. Et au travers tous les livres des actes, nous voyons l'Église primitive, la première Église, comment est-ce que l'Église est née, comment est-ce que l'Église a grandi.
Et dans cette église primitive, qui devait être la référence pour toutes nos églises aujourd'hui, c'était une église qui guérissait les malades. C'était une église qui avait une vision triangulaire comme le Seigneur Jésus l'avait. Quand nous lisons les évangiles, nous verrons que Jésus a fait 3 choses. Il a enseigné, il a prêché, il a guéri. Donc dans la guérison, là, il y a délivrance et guérison des mains. Donc il a opéré les miracles. Il a ressuscité les morts, tout ça. Ça entre dans le troisième angle. Donc il y a l'enseignement, il y a la prédication, il y a les miracles. Dans les miracles, là, il y a des guérisons, il y a des résurrections des morts, ainsi de suite. De la même manière aussi, dans les actes des apôtres, les apôtres ont fait juste les 3 choses. Ils ont enseigné, ils ont prêché et ils ont opéré les miracles. Ils ont guéri des gens. Mais pourquoi est-ce que certaines églises ont enlevé l'angle des miracles, des guérisons? Il y a seulement enseignement, et il y a seulement prédication. Les gens reçoivent Jésus, mais ils sont malades. Ils entrent à l'église possédés, ils sortent possédés. Il y a des églises qui sont comme la synagogue de Luc chapitre 13. Cette femme-là courbée, que les mauvais esprits avaient fait courber, il a fait longtemps dans cette église, toujours courbé. Mais il aurait fallu que le Seigneur Jésus entre dans cette église pour délivrer la sœur. Et vous voyez, même les responsables n'étaient pas contents. Ils disent aux gens, venez vous faire guérir les autres jours. Mais tous les autres jours, il a été là-bas. C'est l'exemple de beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu qui font même 6 mois sans prier même pour un seul malade. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons un peu ce qui se faisait dans l'église primitive. Actes des apôtres, chapitre 3, versets 4 à 10. La Bible dit, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il se fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout. Il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte au temple pour demander l'aumône, et de surprise au sujet de ces... Il fut surpris des sujets qui lui fait arriver. Ils étaient vraiment remplis d'étonnement. Si nous lisons encore Actes 4, 29, Actes chapitre 5, verset 12, Actes chapitre 6, verset 8, Actes chapitre 8, verset 5, Actes chapitre 14, verset 3, verset 9 à 10, Actes chapitre 9, verset 11 et 12, Hébreux chapitre 2, verset 3 et 4. Je vais lire Hébreux chapitre 2, verset 3 et 4. La Bible dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges
et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, bien-aimés, nous voyons que les actes des apôtres nous relatent la naissance et le développement de la véritable Église, qui demeure l'exemple et le modèle pour l'Église jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 20, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, Jésus qui a été avec les apôtres à l'église primitive, nous devons savoir que c'est le même Jésus qui est avec nous. Donc, s'il n'y a pas de miracle que les apôtres ont fait, ce n'est pas que Jésus a changé, mais c'est nous qui changeons. J'avais assisté malheureusement dans une conférence quelque part. Le conférencier va dire que oh non, le temps des miracles a changé. Le Dieu qui a agi dans les actes des apôtres, ce n'est plus pour le moment, parce que là-bas, Dieu a fait des miracles pour pousser les gens de croire en Jésus. Alors, comme les gens ont déjà cru en Jésus, maintenant c'est seulement l'enseignement et la prédication. Mais ça c'est faux. Ce n'est pas ce que la Bible me dit. Est-ce que la Bible nous dit que au dernier jour, ça ne sera plus important de faire les miracles, il faut seulement enseigner? Non. Le Seigneur Jésus a dit que nous devons être comme lui. Un disciple, c'est celui qui est comme son maître. Or, le maître enseignait, prêchait et guérissait. Cinquième fait de base, Jésus a envoyé tous les croyants parmi toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre pour imposer les mains aux malades, promettant qu'ils seront guéris. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit que l'affaire des guérisons, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Nous avons vu que là-bas, dans Matthieu 10, il a choisi seulement 12. Il a donné le pouvoir de guérir. Mais dans Luc 10, il a donné à 70. Mais après, Jésus a généralisé. Maintenant, c'est pour tout chrétien. L'imposition des mains aux malades, tout chrétien peut le faire. Selon la promesse de Marc 16, 15 à 18. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Les vrais chrétiens aujourd'hui sont appelés à les faire. Comme nous l'avons lu dans Jean 14 et 12. Jésus a dit que nous allons faire ce que lui a fait. Ce n'est pas seulement les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs de la parole ou les prophètes, mais tout celui qui croit en Jésus. Donc, nous voyons ainsi que la guérison divine fut d'abord dispensée par l'Éternel Dieu. Mais puisque ces disciples sont ceux qui croient en lui, plus tard, Dieu a confié cela dans l'Église, en commençant par l'Église primitive, et aujourd'hui, c'est tout croyant qui pouvait exercer le ministère de la guérison. C'est pourquoi, bien-aimés, nous pouvons dire que le temps des miracles n'est pas passé. Et la guérison physique est tout autant une partie du ministère de Christ aujourd'hui, comme il l'a toujours été. Christ continue à enseigner aujourd'hui par ses serviteurs. Il continue à prêcher aujourd'hui par ses serviteurs et il continue à guérir aujourd'hui par ses serviteurs. Il n'a pas changé. C'est pour cela, bien aimé, aujourd'hui,
par rapport à l'enseignement, nous nous limitons là. On a donné les premiers principes et nous allons commencer le deuxième principe demain. Et chaque jour, toute cette semaine, nous donnerons un principe. Nous comprenons que par ces premiers principes, que le temps des miracles n'est pas passé et jusqu'aujourd'hui, Jésus n'a pas mis le ministère de guérison à côté. Jésus continue à guérir. C'est pour cela, bien-aimés, puisque Jésus continue à guérir, puisque le temps de guérison n'est pas passé, nous voulons prier pour que le Seigneur Jésus guérisse tous les malades. Toi qui me suis, peut-être que tu es dans un hôpital, dans un dispensaire, dans un centre hospitalier, ou peut-être tu es malade à la maison, peut-être tu vas me suivre dans un bus, tu es dans ta chambre, dans ton bureau, mais tu ne te sens pas bien, partout où tu pouvais me suivre. S'il y a lieu, que nous puissions prier avec vous et le Seigneur va vous visiter. Et j'aimerais prier pour vous, quelle que soit la maladie. Croyez-moi que la parole de Dieu est réelle. Le Jésus de la Bible n'est pas resté le Jésus historique. Il est le Jésus actuel. Il continue à agir et il agit par nous. C'est pour cela, lorsque nous prions, nous disons au nom de Jésus. Donc c'est comme si c'est lui-même Jésus qui priait. Et ça aura le même effet qui se faisait quand il était là physiquement sur cette terre. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance. Tu es le maître des temps et des circonstances. Et tu le savais, Seigneur Jésus-Christ, que nous aurons de tels moments de prière pour évoquer, pour te donner, Seigneur, toutes nos requêtes et toutes nos souffrances. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ de savoir que tu es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Merci de savoir que tu n'as pas changé. Le Jésus d'hier, c'est le Jésus d'aujourd'hui et c'est le Jésus de demain. Tu agiras auprès même de ceux qui te croiront encore demain. Et aujourd'hui, tu agis au travers de nous. Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, je te demande de nous pardonner de nos péchés et que ton sang nous lave, nous purifie. Je te demande de nous remplir de ton Esprit Saint, car nous prions par le Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit nous remplisse, que le Saint-Esprit agisse en nous. Seigneur, nous te présentons tous les malades. Seigneur Jésus-Christ, il y a des gens qui nous suivent à cet instant, qui sont malades. Et toi, tu connais de quoi est-ce qu'ils souffrent. Ceux qui sont dans des hôpitaux, dans des différents centres hospitaliers. Seigneur, dans des dispensaires. Ceux qui sont malades dans des maisons. Les malades qui sont dans des prisons. Des malades qui le sont, mais qui sont en plein voyage. Certaines personnes n'ont même pas l'argent pour se faire guérir. Seigneur, nous venons auprès de toi, les recommander entre tes mains. Laisse que tu les guérisses au nom de Jésus. Ces frères qui prient avec moi, cette sœur qui prie avec moi, cette maman qui prie avec moi, ces papas qui prient avec moi, cet enfant qui prie avec moi, ces frères, cette sœur, Dieu Tout-Puissant, donne-les toucher, donne-les guérir dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'ai prié, Seigneur, pour tous ceux qui ont des problèmes de maternité, les femmes qui ne conçoivent pas,
Ils ont fait plusieurs mois dans les mariages. Les autres ont fait des années, mais qui ne conçoivent pas. Même si la médecine ou la science a découvert les causes, même si les causes ne sont pas connues, même si c'est un fait mystérieux, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, toi qui donnes les enfants, la Bible nous dit que les enfants sont des dons venant de toi. Seigneur, visite ces couples stériles. Visite cette sœur qui ne conçoit pas. Au nom de Jésus. Toi qui as ouvert le ventre de Rebecca, de Rachel. La Bible dit que l'Éternel ouvra le ventre de Rachel et permit qu'il soit grosse. Seigneur, interviens. Tu es le Dieu de Sarah. Tu as donné l'enfant à Sarah. Tu es le Dieu de Rebecca. Tu es le Dieu de Rachel. Tu es le Dieu de Anne. Tu es le Dieu, Seigneur de gloire, de la maman de Samson. Tu es le Dieu d'Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste. Tu les as donné des enfants. Elles ont conçu. Seigneur, je chasse la stérilité au nom de Jésus. Visite aussi tous les hommes qui ne parviennent pas à donner la grossesse, dont la sémence ne permet pas à la femme d'attraper la grossesse. Visite-les au nom de Jésus-Christ. Guéris-les au nom de Jésus. Laisse que la puissance du Saint-Esprit puisse tout arranger dans votre corps. Au nom de Jésus-Christ. Je prie même pour toutes les femmes qui avortent à tout moment. La Bible dit, il n'y aura dans ton pays aucune femme stérile, aucune femme qui avorte. Mon Seigneur, mon Dieu, visite toutes les femmes qui ont fait des avortements non provoqués, mais c'est venu spontanément. Visite toutes les femmes qui ont des problèmes de sucre quand ils ont la grossesse. Visite toutes les femmes dont la tension artérielle monte quand ils sont grosses. Visite toutes les femmes qui ont des perturbations de santé au moment de leur grossesse. Seigneur, qu'ils soient guéris. Qu'ils soient guéris. Permets que cette fois-ci, qu'elles puissent concevoir et mettre au monde sans problème. Plus question de fausses couches. Plus question de faire de morts-nés, ni de nés morts. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent différentes sortes de cancers, que ce soit le cancer du sang, le cancer d'utérus, je ne sais pas moi, cancer des peaux, cancer des os, tout genre de cancer, Seigneur, qu'ils soient visités par toi. Au nom de Jésus, guéris-les, Seigneur de gloire, que ces cancers disparaissent dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont des problèmes cardiaques, quels que soient les problèmes, Seigneur, même si ce sont des nerfs qui ne font pas passer le sang, même si les problèmes se trouvent au niveau du cœur, le cœur bat avec faiblesse, ou je ne sais pas moi, ça bat en contre-temps. Visite ces gens, Seigneur. Visite tous ceux qui ont des problèmes cardiaques, qu'ils soient visités par toi. Au nom de Jésus, qu'ils soient guéris. Au nom de Jésus. Seigneur, interviens. Interviens, Seigneur. Interviens. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour toutes les femmes qui ont des problèmes de myome, qu'ils soient guéris. Au nom de Jésus, toutes les femmes, Seigneur, qui ont des myomes et d'autres choses qui nécessitent des opérations, manifeste-toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont des problèmes sur leur peau, Seigneur, qu'ils soient guéris, quels que soient les problèmes qui les dérangent. Guéris-les au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, tous ceux qui ont les problèmes de sang, leur sang est infecté par le VIH ou par n'importe quel microbe. Seigneur de gloire, donne-les guérir au nom de Jésus. Guéris, Seigneur, ceux qui ont les problèmes de sang. Purifie leur sang. Purifie leur sang au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tous ceux qui souffrent de SS. Tous les enfants qui souffrent de SS. Oui, c'est vrai, la science a évoqué des théories pour ce qui les concerne. Mais toi, tu es capable de changer leur sang. Tu es capable de les rendre qu'ils soient AA. C'est possible avec toi. Rien n'est impossible de ta part. Modifie leur sang. Modifie leur sang. Que tous les symptômes de maladies de ceux qui souffrent de SS disparaissent dans leur vie. Au nom de Jésus, qu'ils ne meurent pas dans les fleurs de l'âge. Qu'un miracle se produise dans leur vie. Au nom de Jésus, tout est possible, Seigneur. Je prie pour les aveugles, tous ceux qui ont des problèmes de vision, qui nous suivent en cet instant, qu'ils soient guéris, quel que soit le temps qu'ils vont nous suivre, qu'ils soient guéris. Toi qui as ouvert les yeux de Bartimée, tu n'as pas changé. Guéris, guéris. Ouvre les yeux. Toi qui as ouvert les yeux de l'aveugle de naissance, dans Jean chapitre 9, tu n'as pas changé. Ouvre les yeux qu'ils voient. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour les sourds qui n'entendent pas. Seigneur, guéris. Guéris tous les sourds. Au nom de Jésus, manifeste-toi. Au nom de Jésus. Et bien aimé, pendant que nous prions, si vous êtes à côté d'un sourd, est-ce que vous puissiez toucher ses oreilles? Et pendant que nous prions, la puissance de Dieu peut toucher ses oreilles et il peut entendre maintenant même. Au nom de Jésus, je prie pour ces oreilles qui n'entendent pas, que ça s'ouvre. Au nom de Jésus, oreille, ouvre-toi. Oreille, ouvre-toi. Oreille, ouvre-toi. Au nom de Jésus, que la sourdité disparaisse. Au nom de Jésus. Seigneur de gloire, je prie pour tous les muets. Seigneur, donne-les guéris. Que les muets parlent. Qu'ils parlent. Qu'ils parlent. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que leur langue se délie. Qu'ils puissent commencer à parler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes des os. Qu'ils soient guéris. Ceux qui souffrent des os, des rhumatismes, des articulations. Guéris-les. Au nom de Jésus. Que la puissance du sang de Jésus les guérisse. La Bible nous dit que nous sommes guéris par tes maîtrisures. Seigneur, par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Guéris, Seigneur. Manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, touche. Touche, Seigneur Jésus. Tous ces seigneurs de gloire qui ont des problèmes avec leurs poumons, ceux qui ont des problèmes respiratoires, interviens au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes de pancréas, guéris, Seigneur. Guéris au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent de diabète, qu'ils soient guéris. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de toute guérison. Tu es le Dieu de toute guérison. Guéris tous les diabétiques. Que tous les effets qu'entraîne cette maladie de diabète, que ça disparaisse au nom de Jésus. Que le sucre se normalise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui souffrent de l'hypoglycémie et de l'hyperglycémie, Seigneur, qu'ils soient guéris. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Seigneur, manifeste-toi. 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 Guéris. Guéris. Guéris, Seigneur. Que les problèmes de tension se normalisent. Que tous ceux qui souffrent de l'hypertension, que tous ceux qui souffrent de l'hypotension, Seigneur, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus les guérisse. Qu'ils soient guéris par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes avec leur gorge, ceux qui ont des problèmes avec les problèmes, ceux qui ont des problèmes sur la voie digestive, qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes gynécologiques, des infections qui ne se terminent pas, Seigneur, manifeste-toi. Donne des antibiotiques nécessaires. Au nom de Jésus, donne ton injection. Que ces problèmes, des infections disparaissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes d'impuissance sexuelle, qu'ils soient guéris dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Tous ceux qui ont des maladies héréditaires, je les brise. Je les brise. Que ces maladies ne continuent pas, Seigneur. Que ça s'arrête là. Et que ça disparaisse dans le corps de mon frère qui m'écoute. De ma soeur avec qui je prie. Des maladies héréditaires. Que ça disparaisse. Au nom de Jésus. Tous ceux qui souffrent des maux de tête chroniques. Tous ceux qui souffrent des maux de tête chroniques. Que ça disparaisse. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Qu'ils soient guéris. Qu'ils soient guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous ces seigneurs qui ont des problèmes avec leurs yeux, qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui souffrent de la carie dentaire, Seigneur, visite-les. Visite-les. Ceux qui ont des problèmes avec leurs gencives, qu'ils soient guéris. Ceux qui ont des problèmes avec leurs dents, qu'ils soient guéris. Au nom de Jésus, le Dieu de toute guérison. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je prie pour tous ceux qui souffrent de l'hémorroïde. Hémorroïde, allez, disparaître. Que ce soit l'hémorroïde interne, que ce soit l'hémorroïde externe. Sois guéri. Sois guéri de l'hémorroïde. Sois guéri de l'hémorroïde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour tous les asthmatiques. Ceux qui souffrent de maladies de asthme. Seigneur, guéris-les. Guéris, Seigneur. Que la puissance de tes maîtrises agisse dans leur corps. La Bible dit, nous sommes guéris par tes maîtrises. Seigneur, interviens. Que les maladies de asthme disparaissent. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour ceux qui souffrent de sinusite. Oh Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas changé. Tu es le même. Seigneur, n'est-ce pas que la Bible nous dit que tu es le Dieu qui nous guérit? Je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu Tout-Puissant, guéris, Seigneur, tous ceux qui souffrent de sinusite, qu'ils soient visités par toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ceux qui souffrent de sinusite, qu'ils soient guéris par toi. Guéris dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ceux qui souffrent de la malaria chronique. Seigneur, manifeste-toi dans leur vie. Manifeste-toi. Ceux qui ont des fièvres typhoïdes, manifeste-toi. Guéris-les, Seigneur. Que la puissance de tes maîtrises agisse au nom de Jésus. Dans le nom puissant
de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui souffrent des bas de ventre, ils ont des douleurs qui ne se terminent pas. Ceux qui souffrent des règles douloureuses, donne-les visiter. Donne-les visiter. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu qui nous guérit. Seigneur, manifeste-toi. Je prie pour tous ceux qui ont les retards de croissance. Les mois avancent, mais la croissance ne suit pas. Je les délivre au nom de Jésus. Sois délivré de cette décroissance, de ces retards de croissance, au nom de Jésus. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te visite. Dans le nom de Jésus. Seigneur, à cet instant, je prie pour ceux qui sont dans des hôpitaux. Je prie pour tous ceux qui sont sous bonbonne. Guéris, Seigneur, que la respiration devienne normale. Au nom de Jésus. Que ceux qui font des besoins dans des sondes, Seigneur, visite-les. Visite-les. Au nom de Jésus. Ceux qui ont des plaies qui ne se cicatrisent pas. Des plaies qui ne se cicatrisent pas. Même si on traite, Seigneur, qu'un miracle s'opère maintenant. Au nom de Jésus. Sois le médecin par excellence. Ceux qui ont des plaies compliquées, Seigneur, manifeste-toi. Ceux qui souffrent de mbassou, de maladies compliquées, interviens, interviens, interviens dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dieu tout-puissant, le roi des rois. Seigneur, ceux qui sont dans les soins intensifs, qui sont entre la vie et la mort, ceux qui sont dans les salles d'urgence, Seigneur, manifeste-toi. On regarde leur vie par des appareils. On surveille des appareils. Interviens, Seigneur. Je prie pour ceux qui ont fait des fractures. Seigneur, peut-être on les a mis des ciments, ou je ne sais pas moi. Les autres, leurs pieds sont suspendus. On a mis des fers. Et, Seigneur, en entendant, ils ont des béquilles. Interviens dans leur santé. Guéris, 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 Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur de gloire. Soit avec ceux dont on a fait plusieurs examens, mais on ne découvre pas de quoi est-ce qu'ils souffrent. Guéris, Seigneur. Même ceux dont on a découvert de quoi ils souffrent. On donne les traitements, mais ça ne tient pas. Laisse que, Seigneur, la puissance de tes maîtrisses agisse dans leur vie. Au nom de Jésus, que la puissance de maîtrise de Jésus agisse, agisse, agisse au nom de Jésus et soyez guéris au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de maladie qui vous dérange au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de maladie quitte au nom de Jésus. J'envoie le feu, j'envoie le feu du Saint-Esprit, qu'il détruise toutes les germes de maladie, tout virus au nom de Jésus, toutes les bactéries au nom de Jésus, tout microbe, qu'il soit détruit par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui souffrent de l'épilepsie, Seigneur, des maladies lunatiques, guéris-les. Je chasse ces démons d'épilepsie au nom de Jésus. Agis. Seigneur, les problèmes, si les problèmes se trouvent au niveau du cerveau, manifeste-toi. Guéris ceux qui ont des problèmes avec le cerveau, qu'ils reçoivent la guérison. Au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes de nerfs, qu'ils reçoivent la guérison maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Oui, la Bible nous dit, des os secs vivront encore. Même ceux qui sont restés la peau sur les os, ils ont maigri.
Ils ont perdu le poids. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es capable de donner les vitamines. Tu es capable de tuer ces microbes. Ces microbes qui les font maigrir. Que ça soit tué par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, donne les vitamines nécessaires. Au nom de Jésus. Soit avec tous ceux qu'on est en train d'opérer ou qu'on va opérer bientôt là. Que ce soit de l'appendicite. Que ce soit, Seigneur, de n'importe quelle maladie. Oh Seigneur, que l'opération se passe sans problème. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes avec leurs trompes, les femmes qui ont des problèmes de trompes, qu'ils soient guéris. Ceux qui ont des problèmes de l'utérus, qu'ils soient guéris. Ceux qui ont des problèmes, les femmes qui ont des problèmes avec leur col, qu'ils soient guéris. Au nom de Jésus. Les femmes qui ne savent pas téter leurs enfants, qu'ils soient guéris. Au nom de Jésus. Seigneur, toi tu vois tout celui qui prie avec nous. Peut-être que son cas n'a pas été cité. Mais toi tu les vois. Laisse que vous puissiez les visiter. Guéris Seigneur. Oui, tu es le même. Comme nous l'avons dit Seigneur. Dieu t'y a guéri et tu n'as pas changé. Jésus-Christ t'y a guéri et tu n'as pas changé. Tu es le même. Jésus t'y a ordonné à tes disciples de prier pour les malades. Et nous prions sur obéissance. Et toi tu as confirmé que si nous prions en ton nom, toi tu vas agir. C'est en ton nom que nous avons prié. Merci de guérir ceux qui palpitent dans leur cœur. Merci de guérir ceux qui souffrent de chimie, qui tremblent. Tu es capable de le maîtriser, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, à toi la louange, pour les siècles des siècles. Merci de visiter mes bien-aimés. Car il est dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et nous croyons. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimés. Que le Seigneur soit loué. Laisse que son nom soit glorifié. Et bien-aimés, aujourd'hui, nous nous limitons là-bas. Nous allons continuer demain. Ne ratez pas cette émission de demain. D'où veuillez déjà de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, et ne soyez pas égoïste, veuillez partager la vidéo auprès de vos confrères. Peut-être il y a ceux qui sont malades, veuillez les envoyer cette vidéo, ça pouvait les aider. Et envoyer à ceux qui sont à l'hôpital, à la maison, bien aimés. Et surtout, n'oubliez pas de liker la page, d'aimer. Que le Seigneur soit loué. Si il ne revient pas d'ici là, nous allons nous retrouver demain. À gloire, c'était votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalamoma, pasteur de l'église Centre évangélique Le Sanctuaire. Nous sommes en RDC, République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa, précisément dans la commune de Ngaliema. Si vous nous avez suivis, veuillez féliciter notre ingénieur, le bien-aimé, le frère Christian Lumande, qui a été derrière la caméra pour avoir ces images. Que le Seigneur soit loué. À bientôt. Bye bye.